Merci pour ta présence. Par ton Esprit Saint, tu es en ce lieu. Tu es au milieu de nous. Tu es en nous. Tu vis en nous. C'est pourquoi le royaume est là. Le royaume est manifestation. Partout le royaume règne. Ce qui n'est pas du royaume, le tien en ce lieu. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici manifesté. La justice divine est ici. Cette justice se manifeste. La paix divine est ici. Cette paix divine se manifeste. La joie divine est ici. Cette joie divine se manifeste. Cela par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivant. L'Esprit de force et de sagesse. L'Esprit de crainte de l'Éternel. Oh, l'Esprit de force. L'Esprit de vie. L'Esprit de sagesse. L'Esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta direction. Merci pour ton orientation. Dans le nom de Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour ses bienfaits, ses merveilles. Et
Ces bontés qui nécessitent d'accomplir pour nous. Ces bontés qui se renouvellent chaque matin. Et même ce matin, c'est clair et net. Ces bontés se sont renouvelées. Et ces bontés continueront à se renouveler. Il est digne de louange. Il est digne de gloire. Il est digne d'être honoré et exalté. Il est digne d'être célébré. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau immolé de Dieu, soit la louange et la gloire, la puissance, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous allons continuer avec la parole de Dieu. Comme dimanche passé, ça a été donné. Nous avons eu une parole merveilleuse qui réconforte, qui renouvelle, qui interpelle réellement à nous engager davantage. Et aussi regarder au Seigneur notre Dieu. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, quand nous regardons la vie chrétienne, souvent quand nous regardons nos vies, et nous voyons des situations où des choses en tout cas qui ne reflètent pas la vie chrétienne. Et souvent c'est ce qui complique. C'est ce qui réellement amène en tout cas des désespoirs, des désagréments. Donc souvent ce à quoi nous pensons, ou là où nous pensons trouver la solution, souvent la plupart du temps c'est très loin de là-bas. C'est pourquoi dans le thème de ce mois, il est dit l'amour de Dieu. Amen. Et dans les paroles à développer, à expliquer, il est dit d'aligner, de lier nos pensées avec les pensées de Dieu. Parce que la plupart du temps, nos pensées ne sont pas les mêmes pensées que Dieu. Donc, si tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce que Dieu veut donner, ou encore la stratégie de Dieu, la voix de Dieu, tu ne vas pas comprendre ça. C'est pourquoi plusieurs fois je le reprends ici et je le redis à chaque fois. La vie chrétienne n'est pas une vie qui se vit par la chair. C'est-à-dire la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre par ta force physique, par réellement ta connaissance physique ou bien mathématique théorique que tu as dans la vie. Tu ne peux pas vivre avec cela. La vie chrétienne, c'est par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. C'est lui qui doit nous orienter. C'est lui qui doit nous donner des directives. Et par lui, si nous posons des actions, par lui, si nous avons la pensée divine, par lui, si nous marchons dans les voies de Dieu, c'est dans ce moment que nous allons voir les résultats que nous cherchons.
Mais les voies du Seigneur, la plupart du temps, ne sont pas les mêmes voies qu'avec l'être humain. La manière dont nous voyons les choses, la manière dont nous pensons, la manière dont réellement nous voulons vraiment nous engager dans la vie, ou bien recevoir des choses, et la voie par laquelle Dieu veut nous accorder ces choses, la plupart du temps, ces voies-là sont différentes. Je me rappelle, j'ai donné un exemple ici un moment. Et je disais ceci. Peut-être tu as besoin de finances. Mais peut-être tu as un créancier qui est quelque part. Ou encore, bon, quelqu'un tu dois vraiment récupérer cela. Mais peut-être une des voies c'est quoi? C'est d'aller réclamer ton argent. Ou bien même si c'est ton patron qui t'a pas encore payé. Une des voies c'est de pouvoir aller réclamer ton argent. Et je disais que moi je pense que ça c'est la voie naturelle physique. Mais si tu demandes au Seigneur, si l'Esprit de Dieu peut-être tu as tout remis entre les mains de l'Esprit de Dieu, il se pourrait que l'Esprit de Dieu t'oriente autrement. C'est-à-dire prie pour un tel. Ce dernier-là est dans les problèmes. Soutiens-le dans la prière. Relève-le. Plaide sa cause devant moi. Et lorsque tu vas faire cela, tu te rendras compte que la personne puisse s'aimer dans ta vie. Et Dieu va pousser quelqu'un d'autre à venir te donner quelque chose. C'est pourquoi Paul a l'habitude de dire aux Corinthiens que réellement la sagesse de l'homme n'est pas la sagesse de Dieu. Et la plupart du temps, c'est ce qui nous fatigue dans la vie chrétienne. Nos analyses sont fondées sur ce que nous voyons, sur ce que nous traversons. Nos manières de voir sont focalisées sur ces choses-là. La plupart du temps, nous n'avons pas le temps de venir devant le trône de grâce, demander au Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu me dis? Quelle est ta foi? Parce que si tu n'as pas les pensées de Dieu, tu ne peux pas avoir les voies de Dieu. Ce sont tes pensées qui vont te conduire, qui vont te pousser à emprunter une voie, une manière de vivre. Après une réflexion sur quelqu'un, sur une situation, tu vas prendre une décision. Donc si tu as les pensées de Dieu, si tu as réellement, tu penses comme Dieu pense, les voies que tu auras là, ce seraient les voies de Dieu. Mais si tu vois que sur tes voies, il n'y a pas réellement, en tout cas cet exaucement là, ou encore cette grâce ou cette faveur que tu cherches longtemps, ça veut dire que quelque part, ça a commencé dans tes pensées. Peut-être tu n'es pas conscient de cela. Tout commence dans les pensées. C'est pourquoi je disais, nos voies et les voies de Dieu ne sont pas les mêmes. Et pour que tes pensées soient lignées sur les pensées de Dieu, il faut que la parole de Dieu soit en toi. Parce que les paroles que tu entends, les choses que tu vois, c'est ce qui va engendrer une pensée en toi. Ça c'est clair.
Les choses que tu vois, les choses que tu entends, ce sont eux qui vont créer une pensée. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, aujourd'hui quand tu regardes beaucoup la majeure partie des chrétiens, ils sont fatigués. Ils ne disent pas. Mais quand tu regardes leur vie, tu sais qu'ils sont fatigués. Quand tu regardes leur comportement, quand tu vois leurs attitudes, tu sais qu'ils sont fatigués. Eux-mêmes savent qu'ils sont fatigués. Comme je le disais ici, beaucoup savent très bien que leur vie chrétienne, avec la vie chrétienne que la Bible nous montre, sont différentes. C'est pourquoi le dimanche, mon dernier message ici, j'ai parlé du royaume. Il nous faut comprendre le royaume. Beaucoup de chrétiens sont comme Nicodème. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Sont comme Nicodème. Nicodème était un grand religieux. Quand tu lis dans Jean 3, tu vas trouver ça. Le verset que nous récitons par cœur, qu'on connaît très bien. Jean 3, 16. Il a proclamé les morts. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a dit ça dans quelles circonstances? Il était en causerie avec Nicodème. Nicodème était qui? Nicodème était un religieux de l'époque. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la religion chrétienne, mais ils ne sont pas dans le royaume. Regardez Nicodème. Quand est-ce qu'il est venu voir Jésus? Il est venu voir Jésus dans la nuit. Pour que tout le monde ne le voie pas. Pour que lui il reste dans le secret. Pour que sa situation soit traitée en cachette. La plupart du temps aujourd'hui à l'église, dans beaucoup d'églises, les gens ne veulent pas venir à la lumière. Les gens ne veulent pas que leur vie paraisse à la lumière. Les gens veulent la religion comme ça, l'honneur, le respect. L'honneur des gens. Que les gens puissent les respecter. Et regardez Nicodème. C'était le docteur de la loi. Ça veut dire en Israël, si on a besoin d'explications sur la loi, la loi de Moïse, si l'on veut bien comprendre, c'est-à-dire les voies de Dieu, la religion de l'époque, qui était le judaïsme, si tu veux mieux comprendre ça, en tout Israël, celui qui était supposé mieux connaître que qui enseignait même les autres, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, et autres là, c'est Nicodème. Tout le monde les respectait. Mais Nicodème, c'est dans la nuit il est venu à Jésus. Il n'était pas dans le royaume. Il parlait du royaume. Parce qu'à l'époque, tout Israël attendait le royaume. Parce que les prophéties avaient été données que le royaume d'Israël sera restauré. C'est pourquoi quand on parle de Jésus, il est dit on lui a donné le royaume de son père David, qui va restaurer le royaume. C'est pourquoi quand il devait aller à la croix ou monter au ciel, les disciples ont demandé
demandé quand est-ce que tu reviendras? Quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'à l'époque aussi, le peuple juif était sous l'esclavage. Ils étaient sous l'esclavage romain. Donc quand ils ont reçu la prophétie que le royaume va venir, et ils ont compris que le royaume d'Israël sera rétabli encore, que le peuple d'Israël va sortir de l'esclavage des Romains. Mais ils n'avaient pas compris que le royaume dont Dieu parlait, c'était le royaume de Dieu sur la terre. C'était le royaume des cieux qui devait être manifesté. C'est ce royaume que Jésus a amené. C'est ce royaume que Jésus défend. C'est pourquoi lorsqu'il devait être crucifié, je crois bien c'est Ponce Pilate. Quand il a demandé qu'est-ce que la vérité, Jésus allait l'expliquer la vérité. Et par la suite, il va dire à Jésus, on m'a dit que tu es un roi. Tu es un roi. Jésus dit oui, je suis un roi. Qui met mon royaume là? C'est pas sur la terre. Que sinon, lui ses sujets, les gens de son royaume allaient venir le défendre. Jésus a donné un royaume. Beaucoup d'enfants de Dieu ressemblent à Nicodème. Viennent la nuit. Or la nuit, c'est le symbole de quoi? Des ténèbres. Et Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Jean 3. Lisons le verset 2. On va écouter ce que Nicodème dit. Et nous allons essayer de voir. Je vais lire à partir du premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un juif, un chef des juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Que Dieu bénisse sa parole. Donc Nicodème dit à Jésus, nous t'avons regardé, nous t'avons observé. Nous sommes dans notre religion, nous sommes dans le judaïsme. Tu dis que tu appelles Dieu ton Père. Mais nous avons un Dieu. Nous avons Yahweh. Nous le louons, nous le célébrons. Tu dis que tu es de la tribu de David. Nous aussi nous sommes de David. Mais ce que toi tu dis là, et ce que nous disons là, ça ne colle pas. Quand nous regardons toi ta vie, toi Jésus là, dans tes prières, les miracles que tu fais, les choses qui se font au travers de toi, quand nous les regardons, nous savons que toi tu es venu de Dieu. Parce que si quelqu'un n'est pas venu de Dieu, il ne peut pas faire ces choses. Mais et pourtant Nicodème aussi s'est réclamé de Dieu. Il parlait de qui? De Dieu. Il agissait au nom de qui? De Dieu. Il dit ici Nicodème, un chef des Juifs. Un chef des Juifs. Il n'était pas n'importe qui. Et vous la restez au dehors. Restez là-bas, n'entrez pas. Donc Nicodème, c'était un chef. Il n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Il est venu de nuit. Pourquoi? Parce qu'il a constaté quelque chose. Parce qu'il a regardé Jésus. Il a regardé la vie de Jésus. Il a vu le comportement de Jésus. Il a vu les attitudes de Jésus. Ceux qui sont avec Jésus, comment les choses se passent là. Il a observé toutes ces choses. Il a vu une différence.
a vu une différence. Il a une différence. Lui, il se réclame de Dieu. Il dit qu'il connaît Yahweh. Jésus aussi, il est en train d'agir. Il est en train de manifester des choses. Et quand on les regarde, on sait que pour Jésus, il y a des preuves par ça se manifeste. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jésus va dire? Regardez le verset 3. Il reconnaît que Jésus est venu de Dieu. Les miracles qui se font, c'est par Dieu. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parce que ce que Nicodème voyait, il n'a pas dit directement à Jésus. Il voulait que Jésus l'aide à entrer dans cette dimension. Les prières de Jésus étaient exaucées. Quand il prie pour un malade, quand il commande aux démons, quand il dit des choses, ça se passe. Donc il a vu la vie de Jésus. Jésus se réclame de Yahweh. Jésus dit Dieu est son Père. Et aussi ils disent que Dieu est le Père. Mais quand il regarde, il y a la différence. Jésus a compris que Nicodème fait entrer dans lui, dans sa dimension. C'est que lui, Jésus, il vit. C'est que Jésus manifeste. Ce qui se passe au travers de ses mains. La manière dont il vit. Nicodème aussi fait expérimenter. Mais pourtant, Nicodème était religieux. Il était chrétien de l'époque. Mais il n'était pas encore dans le royaume. Et Jésus lui dit, si tu n'es né d'eau, tu ne peux pas voir le royaume. L'eau, c'est le symbole de la parole. L'eau, c'est le symbole de la parole. Donc Jésus disait à Nicodème, si la parole de Dieu n'est pas entrée en toi, si la parole de Dieu n'est pas lavé, si la parole de Dieu n'est pas maître de ta vie, si la parole de Dieu n'a pas de place dans ton cœur, tu peux être religieux, mais le royaume là, c'est autre chose. Le royaume, c'est autre chose. C'est pourquoi je disais, beaucoup de chrétiens qui nous sommes aujourd'hui. Regardons. Quand nous regardons notre vie chrétienne, et la vie chrétienne que la Bible nous présente là, nous voyons la différence. Comme Nicodème, nous savons si quelqu'un est de Dieu, ces choses-là doivent se passer au travers de ça. La personne doit être vraiment une personne miraculeuse. La vie de cette personne-là doit prendre une certaine tournure. La vie de cette personne-là doit être un exemple de la vie de Jésus. Comme Jésus vivait, les pensées qu'il avait, le cœur qu'il avait, les voies qu'il empruntait, sa compassion qui était dans son cœur, la manière dont il pouvait réprimander les démons il parlait et il y avait des guerres. Ces choses-là, quand nous regardons, nous savons très bien que la vie chrétienne doit être comme ça. Mais est-ce que nous, notre vie chrétienne, est-ce que c'est comme ça? Mais nous savons réellement, nous sommes convaincus, nous savons cette vérité dans nos cœurs, nous savons que c'est ça. Mais pourquoi ça s'est manifesté? C'est ça Nicodème. Nicodème dit à Jésus, regarde très bien, le verset il dit quoi? Il est venu à Jésus dans la nuit. Il dit auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons
Nous savons. Nous savons. Nous savons tous. Quand tu es enfant de Dieu, ça doit être ça. Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est un docteur venu des hommes. Il n'a pas dit que c'est un docteur des Juifs. Il savait, il connaissait la famille de Jésus. Certainement, il connaissait Marie. Certainement, il connaissait Joseph. Les frères de Jésus, il les connaissait. Jésus a grandi devant ses yeux. Il a vu comment Jésus agissait. Quand il est venu à Jésus en cachette, il ne veut pas que les autres le voient. Il ne veut pas que les autres le sachent. Il ne veut pas être honni. Il ne veut pas que sa vie soit manifestée comme ça. Il est venu la nuit. Il dit Jésus. Parce que Nicodème ne pouvait pas dire ça devant les chefs de religion. S'il disait ça devant les chefs de religion, les chrétiens de l'époque, s'il disait ça devant eux, ils allaient les lapider. Il ne pouvait pas dire ça. Mais dans son cœur, il croyait. Dans son cœur, il savait que ce jeune homme de 30 ans qui est Jésus, qui a paru, qui a pris d'enseigner les gens, qui a pris d'enseigner les gens. Son enseignement est différent de leur enseignement. Sa manière de parler est différente de leur manière. Il y a la puissance dans sa parole. Il y a l'autorité dans sa parole. Quand il parle, les choses se passent. Et il appelle Dieu son Père. Nicodème c'est Père. C'est ça. Mais eux, lui Nicodème et tous les autres, ils n'arrivent pas à agir comme Jésus agit. Certainement, Nicodème a regardé Jésus de loin. Il a envié Jésus. Il cherchait à être comme Jésus. Il cherchait à vivre comme Jésus. Parce qu'il attendait le royaume. Parce qu'il voulait que sa vie change. Certainement, même Nicodème lui-même, il avait des gros péchés dans sa vie. Mais les gens ne savaient pas ça. Là où il est dit qu'ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère et l'ont amenée devant Jésus. La loi de Moïse dit de lapider les femmes. Ils disent qu'ils l'ont pris en flagrant délit d'adultère. Il était dans l'adultère et ils sont venus, ils l'ont saisi. Mais est-ce qu'une seule femme fait l'adultère? Bon, ben ça aussi, c'est une nouvelle méthode encore. On sait qu'une seule femme ne fait pas ça. Et le monsieur là, il est parti où? Pourquoi ils n'ont pas amené le monsieur? Comme Papa Karabiri dit. Peut-être que c'était aussi un chef religieux. Donc quand il l'amenait là, ça allait être la honte pour lui. Ça allait être la honte. Donc maintenant, ils ont saisi la pauvre femme là. Ils l'ont amenée devant Jésus. Moïse dit, il faut l'amener de telle femme. Jésus pouvait leur dire, où est le monsieur? Mais ils allaient entourer ça. Non, il faut laisser tomber ça. Gérons la femme. Le monsieur va pas l'amener après. Donc Nicodème lui-même là, certainement il avait des gros péchés dans sa vie. Mais personne ne le savait. Comme la vie chrétienne d'aujourd'hui. La vie chrétienne d'aujourd'hui. Beaucoup de vies. Ce qui se passe dans les vies. Ce qui se passe dans les cœurs. Ce qui se passe dans les profondeurs. Ce qui se passe du jour au lendemain. Quand on regarde ces choses-là, ces choses souvent ce sont des choses horribles. Ce sont souvent des choses horribles. Des choses qu'on ne peut pas faire paraître à la lumière. C'est pourquoi aussi nous avons une vie chrétienne. Quand nous la regardons et nous regardons la vraie vie chrétienne, nous voyons la différence. Et beaucoup de chrétiens sont malheureux. Ils sont comme Nicodème. Ils les reconnaissent.
Que le Seigneur est fidèle. Il reconnaît que notre Dieu est vivant. Il reconnaît que notre Dieu est capable. Il reconnaît que notre Dieu peut relever tous les défis. Il reconnaît que notre Dieu, rien ne lui est caché, rien ne lui est impossible. Il le connaît ça, ils savent cela. Mais dans leur vie, c'est autre chose. C'est pourquoi je disais que tu peux être un chrétien, vivre ta vie chrétienne, mais le royaume là, tu es à côté du royaume. Parce que c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Quand Nicodème lui a dit, tu es un docteur venu de la loi, de Dieu, des enseignements là. Non, c'est Dieu qui te donne ça. Et il a donné même la preuve. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne. Et les Nicodèmes. Les Nicodèmes, ils ont fait toute leur vie à l'Israël. Ils n'ont jamais fait de miracle. Ils n'ont jamais guéri quelqu'un au nom de Dieu. Ils n'ont jamais chassé un démon au nom de Dieu. Ils n'ont jamais, eux-mêmes ils ont des problèmes. Ils sont chargés. Regarde nos vies. Regarde notre marche chrétienne. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si la vie chrétienne là, on ne peut pas continuer comme ça. En tout cas, moi, quand j'ai dit au Seigneur, je refuse de continuer comme ça. Être comme Nicodème, tu vois les choses en face, tu vois la réalité des choses, mais tu n'arrives pas à y entrer, tu n'arrives pas à y vivre. Le Seigneur te le demande et que ta vie chrétienne soit comme ça. Devant les gens, gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle, alors que dans ta vie là, toi-même tu sais très bien, ce n'est pas gloire à Dieu. Toi-même tu sais très bien. Quand on dit la parole de Dieu, tu expliques clairement la parole de Dieu, tu enseignes la parole de Dieu, comme Nicodème ici, mais tu sais que tu n'es pas arrivé. Je refuse. Soit Dieu nous manifeste ces choses-là, soit on arrête tout. C'est pas bon de venir chaque dimanche, dans la semaine, on vient se rassembler, célébrer, se mentir, et après rentrer à la maison, et dans nos vies, rien ne change, rien ne bouge. Non, moi je refuse ça. Si c'est ça, je préfère aller chercher de l'argent. Comment est-ce que tu as ton argent là? L'argent là va te faire réjouir. L'argent ne peut pas tout avoir. Mais ça peut avoir beaucoup de choses. Je vais préférer faire ça. Mais si je viens dans sa maison, il me faut trouver cette vérité. Il me faut vivre ce que sa parole dit. La vie est supposée être là. Je ne peux pas vivre quelque chose qui ressemble à la vie chrétienne. Non, je refuse d'être comme Nicodème. Tu reconnais que Dieu est capable. Tu sais que Dieu peut faire. Tu sais que Dieu peut relever les défis. Tu sais que Dieu peut guérir. Tu sais que toutes ces choses sont capables. Mais pourquoi ça se passe? Pourquoi ça se passe là? Et tu ne t'arrêtes pas pour te révolter, pour dire au Seigneur, il faut que ça change. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois entrer? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne prends pas le temps? Non, je refuse. Je refuse. Si je suis dedans, je vais entrer tout entier. Et si je ne suis pas dedans, je n'entre pas tout. Il faut que ça change.
reconnaissons. Nous reconnaissons. Mais on ne voit pas. Des années de vie chrétienne. Si c'est la prière, on prie. Si c'est le jeûne, on jeûne. Comme Nicodème ici. Nicodème jeûnait. Nicodème priait 3 fois par jour. Le matin à 9h, à 15h, et vers le soir aussi. Ils avaient leur prière. Il était honoré. Tout le monde les respectait. Mais quand il a regardé Jésus, et toi, tu es l'auteur. Tu n'es pas n'importe qui. Et puis tu n'es pas un docteur des hommes. Tu es venu de Dieu. Tu es venu de Dieu. Qui a dit ça à Nicodème? Comment Nicodème a su cela? Comment il a cru en cela? À travers les œuvres qu'il voyait Jésus faire. Le comportement de Jésus, l'attitude de Jésus, les paroles de Jésus, les miracles qui s'est passé, les guérisons qui s'est passé, les choses extraordinaires, l'enseignement que Jésus donnait, l'onction qui était dans l'enseignement, la puissance qui était dans l'enseignement, les démons qui obéissaient à Jésus. Quand Nicodème a regardé tout ça, un être humain normal ne peut pas faire ça. Un être humain normal ne peut pas faire ça. C'est pourquoi je l'ai dit et je l'ai dit. La vie chrétienne n'est pas une vie naturelle, physique. Ce n'est pas cela. La plupart du temps, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, toutes nos choses là, c'est conduit par la chair. Toutes nos choses là, c'est conduit par nos pensées. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pour nous obligatoirement. Nous ne pouvons qu'aller à côté. Nous ne pouvons qu'aller à côté. C'est pas terrible, regardons. Regardons la parole. On est tous unanimes là-dessus. On est tous d'accord sur ça. Si c'est Dieu là, on sait. On le sait. Si on veut être franc avec nous, si on veut être clair avec nous, si c'est affaire de Dieu là, on sait tous, si c'est Dieu là, ça va oublier comme sur les rails. Mais pourquoi chez nous aussi, ça ne roule pas sur les rails? Il faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on s'arrête. Nicodème est venu là. Il ne pouvait pas venir le jour. Décidons de venir dans le jour. Ce qui est dans le cœur là, ce qui est caché là, allons devant le trône de la grâce. Prenons le temps qu'il faut. Prenons le temps. Dieu n'est pas, comme on le dit, Lanache et Bamara le dit, Dieu n'est pas père et le père d'une seule personne. Dieu n'est pas le père d'une seule personne. C'est ton père aussi. C'est lui qui t'a créé. S'il agit au travers des pasteurs, il agit au travers des hommes de Dieu, il agit au travers de toutes ces personnes. Pourquoi il va pas agir au travers? Quand tu viendras devant le trône de grâce, quand tu vas décider de sortir de la nuit, de venir dans la lumière, c'est-à-dire répandre ton cœur devant tout ce qui est caché là, rester là-bas, jusqu'à ce que tu fasses quelque chose, jusqu'à ce que tu me dises quelque chose, jusqu'à ce que tu me montres le chemin, jusqu'à ce que tu me montres la voie. Et regarde Nicodème. Nicodème a simplement introduit. Et Jésus lui a dit ce qu'il voulait apprendre. Jésus lui a dit, tu veux être comme moi, tu veux vivre comme moi, tu veux opérer comme moi. Il faut que la parole, nous n'aimons pas lire la Bible. Nous n'aimons
On n'a pas le temps de lecture de la Bible. On n'a pas le temps de méditer la Bible. On a le temps de s'asseoir autour de la parole. Lire. Même si c'est une simple lecture. Même si tu mets ça dans ton téléphone, tu écoutes ça. C'est la parole. Commence avec la parole. La parole est la base de toutes choses. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, ce n'est pas la prière. Va à Rome. Ou bien va en Israël. Va te coucher dans le tombeau de Jésus. Va monter sur la montagne des Transfigurations. Va monter sur le mont des Oliviers, là où Jésus est monté aussi là-bas. Va te faire baptiser dans les Jourdains. Quoi d'autre? Tout ce que tu veux là. Rien. C'est la parole. Jésus dit à Nicodème, il faut que ma parole, entre dans ton cœur. Il faut que ton cœur soit rempli avec moi. Il faut que ton cœur soit rempli de mes mots jusqu'à ce que mes paroles sortent de ta bouche. Quand il y a cela, tu vas voir le royaume. Tu n'es pas encore entré. Mais tu vois. C'est ce qui se passe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont entendu la parole. Par-ci, par-là. Par-ci, par-là. C'est pourquoi ils savent que Dieu est capable. Ils savent que Dieu peut faire. Ils savent que Dieu a fait là-bas. Ils savent que Dieu est ici. Ils savent que Dieu a agi avec eux. Ils savent. Mais dans leur vie, leur savoir n'arrive pas à les faire profiter de quelque chose. Leur savoir ne sert de rien. C'est leur savoir théorique. C'est simplement ça. Mais eux-mêmes là, s'asseoir, méditer, avoir une révélation pour que cette parole les transforme, les agisse en eux pour les amener dans une autre dimension. La vie chrétienne, c'est une vie sérieuse. C'est une vie qui se vit dans un royaume. C'est dans un royaume. Donc s'il y avait autre chose là, Jésus allait dire ça à Nicodème. Mais Jésus l'a dit, en vérité, si quelqu'un n'est d'eau, il ne peut voir le royaume. Il était en train de dire à Nicodème, tu as vu le royaume, tu n'es pas encore entré dans le royaume. Quand tu vas entrer dans le royaume, la manière dont moi Jésus agit, la manière dont moi Jésus agit, tu vas pouvoir agir. Et d'autres personnes aussi vont t'envier, vont te voir. Et comme je t'ai parlé, toi Nicodème aussi, tu vas pouvoir enseigner de toi. Il faut chercher le royaume. Le royaume est la première des choses. C'est pourquoi dans Matthieu 6 là, il a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Parce que tant que tu n'es pas dans le royaume, tu ne manifestes pas le royaume. Tu es dans la vie chrétienne. C'est vrai. C'est beau. Tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu jeûnes, tu pries, tu fais toutes ces choses-là, c'est bien. Mais une chose est sûre, ton salut n'est pas garanti. Et dans ta vie sur terre, tu ne vas pas pouvoir jouir de ta vie chrétienne. Si la vie chrétienne se vit par le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, et Dieu lui-même aussi, si lui il est en toi, imagine un peu ta vie. Imagine un peu. Comment serait ta vie? Ta vie serait comment?
Est-ce que ce serait comme ce que tu es en train de dire là aujourd'hui? Que Dieu est en toi. L'Esprit de Dieu qui est capable de tout faire. Tu es créé par sa parole. L'Esprit de Dieu prend la parole. L'Esprit de Dieu prend la parole et manifeste cela. Je dis que l'Esprit de Dieu est en toi. La parole de Dieu est en toi. Et ta vie est toujours comme si, comme ça. En tout cas, Nicodème s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est dit, il faut que sa vie là, il faut que ça change. C'est pourquoi à partir de cet instant-là, Nicodème va commencer à suivre Jésus. À cause de sa renommée et de son poste là, il ne pouvait pas s'afficher clairement. Mais il suivait Jésus. Lui et Joseph d'Arimathée. Ces deux personnes, c'était des autorités. Ils étaient parmi les Juifs. Mais ils ont commencé à suivre Jésus, à écouter les enseignements de Jésus. Mais ils se mettaient à côté pour ne pas être des obstacles pour les autres. C'est pourquoi quand Jésus va mourir, Joseph d'Arimathée, lui va aller demander à Pilate le corps de Jésus. Joseph d'Arimathée et Nicodème, c'est les deux personnes qui ont pris soin du corps de Jésus. Et l'enseignement que Jésus les avait donné, ce que Jésus lui a dit, quand Nicodème a compris ça a tout changé. Sa mentalité a changé. Il a commencé à voir Dieu autrement. Il a commencé à expérimenter des choses extraordinaires. Sa vie a été une autre vie. Il est devenu un autre Nicodème. Un Nicodème né de nouveau. Un Nicodème qui attendait le royaume. C'est pourquoi même quand Jésus est mort, il dit non, ça l'affaire n'a pas fini. La manière dont il a vu Jésus faire la manière dont il a vu Jésus créer, la manière dont il a vu Jésus enseigner le royaume, il fait la mort n'est pas finie ça. C'est pourquoi il est resté. Quelqu'un qui est dans le royaume, c'est ça. C'est ça. Mais nous regardons notre vie. Moindre des choses, nous pleurons. Moindre des choses, Dieu nous a oubliés. Moindre des choses, est-ce que Dieu nous voit encore? Au lieu d'être dans l'action de grâce, au lieu d'être dans la reconnaissance, au lieu de magnifier l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui te donne des capacités surnaturelles, tu dois méditer sur ça. L'Esprit de Dieu en toi, Dieu lui-même, devant une situation, non, je ne comprends pas. Tu dois te dire, comme Joseph d'Arimathée, même si c'était la mort, si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, non. L'homme là m'a dit, il y a un royaume. Il m'a dit, je suis dans un royaume. Il m'a dit, dans ce royaume-là, non, rien ne peut me séparer de lui. Non, il m'a dit que je suis béni. Il m'a dit que son esprit vit en moi. C'est l'esprit de Dieu en moi. L'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence devant cette situation. Non, je réussis. Devant ce problème-là, non, ce problème-là, il ne va pas avoir le dessus sur moi. Je refuse d'avoir les mauvaises pensées. Je refuse que cette situation ait le dessus sur moi. C'est moi-même. Je commande au nom de Jésus maintenant qu'il y ait un changement. Parce que je suis dans le royaume. Je suis dans le royaume de Dieu. Je suis dans le royaume de Dieu. Je vis en moi. Je refuse la défaite. C'est ça la mentalité du royaume. Mais si
Si tu n'as pas la parole à toi, tu médites sur ces choses. Tout ce que tu vois là, ce sont des pensées humaines là, des pensées terrestres là, la manière de faire terrestre là. Parce que tu as dit, on a raconté ça par-ci par-là. Tu commences à réfléchir de cette manière. On dit ces choses là. Tu es devant le Seigneur. Tu es différent d'eux. Tu es différent d'eux. Il faut garder ça. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne dois pas vivre comme les autres. Tu dois avoir des principes de vie. Mais nous le pas. Tous ceux qui ont réussi dans la vie là, ils ont des principes de vie. Tous ces grands Richards là, est-ce que tu les vois tous les matins? Qu'est-ce qu'ils font? Si c'est dans le monde, est-ce que tu les vois tous les jeudis, tous les vendredis? Pourquoi? Quand il y a les renouvellements d'année, est-ce que tu les vois tout le temps? Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont des principes de vie. Même Jésus avait un principe. Tous les jours, tout le matin, il était devant son Père. Il demandait. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont des principes de vie. Si tu n'as pas de principe de vie, je suis désolé, tu ne vas pas réussir. Non, ne nous lirons pas. Ne nous lirons pas. C'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est au temps de la grâce. Dieu va comprendre. Dieu va nous aimer ça. Dieu va nous pardonner ça. Pardonner. Tu n'as pas confessé. Tu n'as pas délaissé. Tu ne cherches pas à quitter même des dames. Dieu va te pardonner. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils avaient des principes. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Nicodème. Il a vu le royaume. Il n'était pas dans le royaume. Il voulait entrer dans le royaume. En tout cas, il faut que ça change. Il faut que ça change. Si la lumière de la parole de Dieu nous a éclairés, nous a fait comprendre des choses, nous devons acter, nous devons agir sur la parole. Nous devons nous décider. Nous devons nous décider. La vie là, du jour au lendemain, c'est fini. Du jour au lendemain, c'est fini. Donc nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer comme si c'était aujourd'hui. Ou bien comme si c'était dans 1000 ans encore. Nous allons prier. Regardons nous-mêmes à la lumière de cette parole. Est-ce que nous ne sommes pas comme Nicodème?
En tout cas, nous voyons le royaume. C'est que si tu es en Christ, normalement, c'est comment ça doit se passer. C'est comment ça doit se passer. Nicodème s'est décidé. Ce jour-là, il s'est décidé. Et depuis ce jour, il a commencé à suivre Jésus. Et c'est pourquoi je crois très bien qu'à partir de ce jour-là, Nicodème est entré dans le royaume. Il est devenu un autre type de personne. C'est que le Seigneur t'a mis à cœur. Tu vas dire au Seigneur cela. S'il n'a rien mis aussi, gloire à Dieu. Père, merci. La révélation de ta parole est claire. Tu as dit de ne pas écouter simplement ta parole. Au travers de Jacques, tu as dit nous ne devons pas être des auditeurs oubliés. Mais que nous devons nous regarder au miroir de ta parole. Au miroir. Au miroir de ta parole. Père, merci. Merci Saint-Esprit. Merci glorieux Saint-Esprit. Tu as dit nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchit. L'œuvre de ta grâce. L'œuvre de ta grâce. L'œuvre de ta grâce. Nous voulons être changés de l'intérieur. Changer de l'intérieur. Nous ne voulons pas être comme Nicodème avant qu'il n'entre dans le royaume. Nous voulons voir le royaume y entrer. Glorieux Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par toi, glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, c'est par toi. Glorieux Saint-Esprit, c'est par toi. Glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Nous te cédons toute la place. Nous te cédons toute la place. Donne-nous d'être francs aujourd'hui. Avec toi. Donne-nous de nous arrêter. Donne-nous de prendre notre vie chrétienne au sérieux. Donne-nous ton courage. Afin d'affronter notre vie. Glorieux Saint-Esprit. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Nous ne pourrons pas nous changer de nous-mêmes.
Et c'est toi qui peux. Viens nous aider. Aide-nous. Tu vis en nous. Aide. À partir d'aujourd'hui, donne-nous ce cœur. Anime-nous de ce cœur. Mets ce courage en nous. Donne-nous de faire ce que nous devons faire. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Exalté soit ton nom. Au nom de Jésus. Père de gloire. Merci pour ce moment béni. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui convainc de péché, c'est toi qui convainc de justice et de jugement. Glorieux Saint-Esprit, merci de prendre ces paroles. Merci de prendre ces paroles et de nous éclairer davantage. Merci de prendre ces paroles et d'opérer en nous. Merci de prendre ces paroles et de rendre manifestes, Seigneur, dans nos vies, à la gloire du nom du Père. Pas pour notre gloire, mais à la gloire du nom du Père. Afin que les témoignages paraissent pour glorifier ton nom, comme Nicodème. Afin qu'un jour, nous aussi, nous puissions nous engager pour le royaume et que nous puissions manifester le royaume, accroître le royaume, étendre le royaume, la gloire de ton nom. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, au nom de Christ. Amen.